Olivier Deleuze, bonjour. Ça fait un an que vous êtes bourgmestre. Vous imaginiez ça comme ça? Je ne l'imaginais pas parce que je n'avais jamais été impliqué dans la politique locale, mais j'adore, c'est vraiment intéressant de voir Watermal-Boisfort comme acteur. Qu'est-ce que vous adorez en fait? De rencontrer plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Les centenaires qui m'invitent chez eux pour manger le gâteau, les anciens combattants, là il y a quelques jours pour aller déposer des gerbes au monument aux morts. Jamais je n'aurais imaginé faire ça dans ma vie et j'aime beaucoup. Alors vous avez connu l'exercice du pouvoir au fédéral, maintenant c'est l'exercice du pouvoir communal, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus chaleureux au niveau communal, c'est beaucoup plus direct, c'est concret, c'est le contact direct et quotidien avec l'être humain, c'est vraiment bien. C'est aussi la gestion au jour le jour, Oui. des dossiers parfois compliqués. Oui. Alors il y en a un pour l'instant qui est sur la table et qui est assez compliqué, c'est la vente de Nettine, du domaine de Nettine. Évidemment, c'est là-dessus que Martine Peyfa a voulu vous interroger. Monsieur Deleuze, sur base d'une note politico-financière contestable et mensongère, vous avez décidé de vous débarrasser, c'est bien vos mots, débarrasser des classes vertes et des séjours de vacances à Nettine en juin 2014. Et ça, sans concertation avec les parents ni avec les enseignants. Alors vous qui êtes un chantre de la bonne gouvernance, de la transparence, de la participation citoyenne, vous qui, pour un oui, pour un non, faites appel à des experts et des bureaux d'études souvent très onéreux, pourquoi refusez-vous avec obstination d'établir un audit indépendant externe pour éviter la fermeture et assurer la durabilité du domaine de Nettine, véritable patrimoine écologique, pédagogique et social pour les enfants depuis 32 ans. Alors un audit indépendant, chiche? Ce n'est pas nécessaire. Donc les services financiers de la commune, qui travaillent fort bien, ont calculé que Nettine coûtait très cher à la commune et le fait de vendre ce domaine de Nettine va nous permettre de diminuer les coûts des classes vertes pour les parents de 25%. Mais est-ce que vous vous attendiez à ça? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a une vague de protestations à Watermal-Boisfort et on n'a pas l'impression que vous en cerniez, vous cerniez ça, que vous imaginiez ça au départ. Pas du tout. Je pense que c'est tout à fait légitime qu'on soit surpris qu'un domaine auquel on est affectivement attaché. Vous savez, mes enfants, ils ont été à Nettine. Hein. J'ai eu des dessins de Nettine sur le réfrigérateur. Mais ça, c'est ce que vous dites dans toutes les interviews. Oui, mais hein. c'est vrai. Et donc, c'est comme ça. Mais comme ça coûte trop cher à la commune, en ayant des classes vertes ailleurs, on va pouvoir faire, ça c'est les faits, une économie de 300 000 € par an pour la commune à partir de 2015. Ouais. Et ça va permettre de diminuer pour les parents de Watermal-Boisfort le coût des classes vertes et aussi le coût des classes de neige de 25%. C'est une politique sociale. Mais ça, c'est la carotte. L'opposition dit que c'est la carotte que vous donnez aux parents pour leur faire avaler cette pilule-là. C'est une politique sociale. Ça veut dire que les parents qui payaient 97 € pour les classes vertes ne payeront plus que 75 €. Les parents qui payaient 500 € pour les classes de neige ne payeront plus que 350 €. C'est une politique sociale, oui. C'est important. Alors, Martine Peyfa dit que pour établir le coût par enfant, vous n'avez pas pris tous les chiffres. Elle dit que vous n'avez pas tenu compte du séjour des enfants des autres communes, ni des séjours des vacances d'été. Alors, elle dit que le coût n'est que de 257 € par enfant et que donc là, les chiffres sont tronqués, dit-elle. Watermal-Boisfort n'a pas la vocation de payer des classes vertes et des classes de neige pour des enfants d'autres communes. On n'a pas l'argent de faire ça. Or, Nettine coûte à la commune 500 000 € par an. C'est ce que ça coûte. Et donc, ce n'est pas possible. Et on regarde combien ça fait pour chaque enfant qui va à l'école à Watermal-Boisfort. Et ça coûte plus de 700 € pour chaque enfant qui va à l'école à Watermal-Boisfort. C'est trop cher. On va le faire beaucoup moins cher. On a été déjà visiter des classes vertes à la mer la semaine dernière. On a déjà fait toutes les réservations. Donc, quoi qu'il arrive, c'est fantastique. On ne reviendra pas sur la décision. Ah ben non, puisqu'on va faire des économies pour la commune. Aujourd'hui, les communes doivent faire des économies. On rendra le même service
Ça coûtera moins cher aux parents. Vous êtes sûr que vous arriverez à le vendre, en fait, ce domaine? Ah ça, non, on n'est pas sûr, parce qu'évidemment, quand on décide de vendre quelque chose, on ne sait pas encore à quel prix il y aura un acheteur, ça on verra bien. Mais c'est les coûts de fonctionnement qui sont chers, en fait. C'est ça qui coûte cher à la commune, c'est les coûts de fonctionnement. Très bien, alors on va voir une autre question, si vous le voulez bien. Alors on la découvre tout de suite. Alors quelle est l'empreinte écolo d'Olivier Deleuze depuis qu'il est devenu bourgmestre? Qu'est-ce qui a changé dans la commune? Je pense qu'il y a deux choses qui ont changé. La première chose, c'est les réunions de quartier, la concertation avec les habitants. C'est continu, la concertation avec les habitants. On fait des réunions de quartier dans les quartiers. Et ça ne se faisait pas avant, vous étiez pourtant dans la majorité déjà. Ça ne se faisait pas avant de cette manière-là, c'est-à-dire que maintenant on met symboliquement, on se met en cercle et on discute de tous les problèmes, et quand on revient, on dit ce qu'on en a fait. Des problèmes de quartier, des problèmes d'aménagement, des problèmes d'égout, des problèmes de sécurité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on change, c'est qu'on accentue les politiques vertes. On les rend plus présentes dans la commune. C'est-à-dire? Par exemple, des repair cafés. Par exemple, à intervalles réguliers, à la gare de Watermal, les gens peuvent venir et les bricoleurs de la commune mettent ça, il fallait le coup de pouce de la commune pour lancer cette initiative-là. Oui, absolument. Donc les bricoleurs de la commune mettent leur savoir de bricolage au profit des habitants qui ont des appareils en panne, et venez à la gare de Watermal, vous allez voir, les gens viennent avec leur aspirateur, leur machine à café, leur ordinateur, et des gens réparent ça gratuitement. Donc s'il fallait retenir une chose de cette première année de législature, vous retiendriez quoi? La participation et la transparence dans la gestion. Pourtant, vous êtes quand même aux manettes, si je puis dire, depuis 12 ans, et donc ça n'était pas assez, en tout cas, il n'y en avait pas assez de cette je pense pas de la même manière, oui. On est aux manettes depuis 12 ans, mais on est au bourgmestre depuis 1 an à peu près, donc voilà, ça a mis du temps. Et ça, avoir le majorat, ça change vraiment Oui, j'observe que ça change vraiment, parce que d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, vous personnalisez la commune. Maintenant, c'est écolo, avec GMH, avec le MR, donc on est 3 partenaires. C'est pas que les écolos, et on s'entend bien d'ailleurs. Alors on va voir tout de suite une autre réflexion, et je vais vous demander de la commenter. Alors la voici tout de suite. Olivier Deleuze met la commune en régime vache maigre. Où est la vision politique dans tout cela? Alors c'est vrai que budgétairement, c'est un peu catastrophique. Alors, il faut gérer l'argent public de manière responsable. Parce que si vous faites des déficits, ou bien alors vous allez devoir augmenter les impôts parce que vous n'arrivez pas à diminuer les dépenses, ou bien c'est les enfants qui payeront parce que vous êtes endettés. Je pense qu'avant de gouverner autrement, il faut gouverner. Il faut faire en sorte que l'argent public soit dépensé avec parcimonie. À quoi vous devez renoncer finalement? Parce que j'imagine que vous êtes arrivé avec plein d'idées, plein de choses à concrétiser. À quoi avez-vous dû renoncer jusqu'ici? Jusqu'à maintenant, à rien. Pourquoi? Parce qu'il est possible de diminuer les dépenses sans changer les services. On a pris l'exemple de Nettine. Les enfants iront en classe verte l'année prochaine, mais comme ça coûtera moins cher à la commune va pouvoir faire des économies. Alors on parle d'un plan de licenciement à propos de Nettine, 13 personnes qui se retrouveraient sans emploi. C'est exact ça. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Non, ça c'est l'aspect le plus pénible de cette décision. C'est qu'effectivement, il y a 13 personnes équivalent à 12 équivalent temps plein pour laquelle la commune ne peut pas les réengager. Mais bien entendu, on travaille à leur reclassement avec les institutions wallonnes, dont l'agence de l'emploi wallonne. J'espère qu'on y arrivera. Alors la commune, donc Watermal, est sous plan d'assainissement, plus de 3 millions d'économies depuis 2007. Alors est-ce que ça, pour un responsable politique, ça réduit fortement la marge de manœuvre? Quelle est votre marge politique aujourd'hui pour lancer de nouvelles choses? Alors, il faut que alors, c'est vrai, ça réduit la marge de manœuvre, mais c'est comme ça, c'est la vie, ce sont les faits. Et alors, ça veut dire que les choses que vous lancez ne doivent pas être des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Ça doit être des choses qui sont intelligentes, bien pensées, mais pas qui coûtent beaucoup d'argent. On a parlé des repair cafés. Les repair cafés, ça coûte rien du tout. Ou bien quand on met des nouvelles stations Vilo, ou bien quand on met des nouvelles stations Cambio, ça coûte rien du tout. Donc il faut réfléchir à des aménagements qui ne coûtent pas de l'argent, mais qui rendent des services aux habitants. Alors, une question justement sur comment faire rentrer de l'argent. On la voit tout de suite. Pourriez-vous nous dire comment vous allez faire rentrer de l'argent dans les caisses communales sans rage taxatoire
part à la sauce verte. Je n'ai pas l'intention de faire rentrer plus d'argent dans les caisses communales. Pourtant, vous dites dans votre déclaration de politique générale, les taxes touchant directement l'activité des résidents de la commune seront réévaluées. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en augmenter certaines, ça? Oui, mais ça veut dire qu'on va en diminuer d'autres. Donc je n'ai aucune intention d'augmenter l'imposition des habitants de Watermal-Boisfort. Je ne le ferai pas. Ce que je veux faire, c'est diminuer les dépenses à service égal. Et donc on met la gestion à plat des classes vertes ou du parc sportif, on met tout à plat et on regarde où il est possible de faire des économies. Parce que là, vous dites aussi dans la déclaration, on va rechercher des économies partout où c'est possible, mais sans toucher à la qualité du service aux citoyens. Alors est-ce que c'est possible ça, Olivier Deleuze, ou est-ce que c'est pas un vœu pieux? Non, je pense que c'est possible. Nettine est un exemple où c'est possible, où on va faire des grosses économies. Par ailleurs, il y a certains départs. Où est-ce que vous... Il y a certains départs de membres du personnel qu'on ne remplace pas. Donc on va aussi faire 300 000 € d'économies. Donc ça veut dire qu'il y avait du personnel en trop alors qu'il ne servait à rien. Ça veut dire qu'on peut... Non, pas qu'il ne servait à rien, c'est pas aussi dur que ça. Mais ça veut dire qu'on peut voir comment réorganiser certaines activités, certains services pour faire des économies. Alors vous allez faire des économies où alors, très concrètement? Alors, j'en ai cité une, c'était Nettine. Nous n'allons pas remplacer certains membres du personnel décidé pour 300 000 €. Nous allons aussi bien regarder la gestion de la dette parce que Watermal-Boisfort a une dette. Or, les taux d'intérêt sont très bas pour le moment. Donc, on va voir comment on peut redistribuer cette dette auprès des instituts financiers pour diminuer la charge de la dette. Là, on va commencer à faire des économies, en fait, sur des grosses sommes. Alors, on va voir tout de suite l'autre question. Elle a trait à votre emploi du temps. Vous cumulez le poste de président des Verts et celui de bourgmestre. Est-ce bien raisonnable? Les journées ne comptent que 24 heures. C'est exact. D'abord, vous observerez, premièrement, que je suis co-président. Il y a une autre personne, Emilia Hoyos, qui est également co-présidente. Vous remarquez. Ça vous prend combien de temps dans votre emploi du temps, Boisfort? Moitié, mais je suis tous les jours à la commune, en fait. Je suis tous les jours à la commune. Je me fixe comme objectif de passer tous les jours à la commune. Donc, Watermal-Boisfort n'a pas besoin d'un bourgmestre à temps plein, alors? Non, je ne dis pas ça. Watermal-Boisfort a besoin d'un bourgmestre qui soit fort là, fort investi. Puis-je vous faire remarquer que la précédente bourgmestre était députée bruxelloise. Et regardez bien les bourgmestres des communes bruxelloises, ils sont tous députés ou présidents de parti, etc. Vous savez, Watermal-Boisfort, c'est une commune qui fonctionne bien. Et si je peux faire un compliment public à la gestion de Marquis de Peyfa, j'ai trouvé une administration qui fonctionnait bien et je veux maintenant la faire fonctionner mieux. Alors, s'il fallait faire un choix, vous choisiriez quoi? Vous choisissez quoi, en fait? S'il fallait faire un choix entre les différents postes que vous occupez aujourd'hui? D'abord, je ne dois pas faire un choix maintenant, mais si je devais faire un choix, je choisirais bourgmestre de Watermal-Boisfort. J'adore cette fonction. Donc ça, vous sous-entendez déjà maintenant que vous serez candidat aux prochaines élections? Oh, c'est dans 5 ans. Alors on va voir, c'est loin d'ici 5 ans. Mais franchement, j'aime bien ce job. J'aime beaucoup ce job. C'est un job intéressant, c'est un job qui a du sens, c'est un job plein de responsabilités et c'est une belle commune. Donc 2018, si on vous dit banco, c'est banco, quoi. Attendez, 2018, vous savez ce que vous allez faire, vous, dans 5 ans? C'est dans longtemps, hein. Demandez autour de vous si les gens savent ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Si on vous le propose... Ah, c'est un plaisir. Je vous dis comme c'est un plaisir. Être bourgmestre de Watermal-Boisfort, c'est un plaisir. C'est une responsabilité et c'est un plaisir. Alors on va tout de suite entendre une autre question, c'est celle de l'opposition socialiste. Je voudrais vous poser une petite question en matière d'enseignement. Récemment, j'ai posé une question concernant les refus d'inscription scolaire, les refus d'inscription dans les écoles communales de Watermal-Boisfort. La réponse m'a beaucoup surpris parce que vous justifiez les refus d'inscription par le manque de place dans certaines classes, mais au total, il reste encore 230 places dans les écoles primaires de Boisfort et 90 places dans les écoles maternelles. C'est totalement paradoxal par rapport à ce qui se passe en région bruxelloise où il y a un manque criant de places dans les écoles du fondamental. Comment expliquez-vous cette situation et comptez-vous prendre des mesures pour participer à l'effort régional? Une autre question concerne les garderies scolaires. Plusieurs communes écolos ont augmenté les frais de garderie de manière assez significative, notamment à Schaerbeek. Et j'aimerais bien que vous me disiez, en tant que coprésident d'Écolo, quelle est la politique d'Écolo par rapport aux frais de garderie scolaire à Bruxelles?
Alors on va répondre d'abord sur l'aspect communal. En fait, il y a des listes d'attente dans certaines écoles. Or, il reste plein de places, nous dit l'opposition socialiste. Alors, il se passe à Watermal-Boisfort ce qui se passe au niveau de la région bruxelloise, à savoir, il y a certaines classes dans certaines écoles qui sont incomplètes et d'autres classes dans la même école ou dans d'autres écoles qui sont pleines et où il y a des listes d'attente parce que les élèves ne se répartissent pas de façon tout à fait homogène et égale d'une commune à l'autre. Et là, le chiffre cité est quand même très important. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a à Watermal-Boisfort, il y a à peu près 1600 à 1700 élèves qui sont soit dans les crèches, soit en maternelle, je veux dire, soit en primaire. C'est à peu près ça dans l'enseignement communal. Et effectivement, il y a 200 places, en tout cas, c'était le cas fin septembre, il y avait 200 places qui n'étaient pas remplies parce qu'il n'y a pas une distribution homogène des élèves dans toutes les écoles. Donc il reste de la place dans les écoles maternelles et primaires à Boisfort, c'est le message. Dans certaines écoles, oui. Dans certains endroits, oui. Pas dans tous, évidemment. Dans certaines classes. Alors une autre question, c'était le prix des garderies. Et là, c'est plus au président d'Écolo par rapport à la situation de Scarbeck, une réponse sur ces coûts prohibitifs parfois dans Alors certaines écoutez, communes. donc on disait que Watermal-Boisfort avait des problèmes financiers. Il y a des communes qui ont des problèmes financiers plus importants encore que Watermal-Boisfort. Et Scarbeck est une de ces communes. Alors effectivement, j'ai vu que les prix des garderies à Watermal-Boisfort étaient très bas et je m'en réjouis et ils resteront très bas. Ils sont plus élevés dans d'autres communes. Il y a des communes qui sont vraiment à la corde d'un point de vue financier, vraiment à la corde. Voilà. Et donc autonomie communale et par rapport à cela, même dans les communes où Écolo est dans la majorité, il faut à un certain moment, c'est la loi de faire rentrer de l'argent dans les caisses qui s'impose. Pas n'importe comment et pas pas de façon indiscriminée, mais les communes doivent gérer leur argent de façon rationnelle parce que sinon c'est nos enfants, les générations suivantes qui payeront quoi. Allez, une question sur le logement maintenant, et plus précisément le logement dans les cités floréales, le logis. Alors vous le savez, il y a des centaines de logements vides dans la cité floréale. Pourquoi la commune n'est-elle pas plus interventionniste dans ce dossier? Alors c'est vrai que vous n'êtes pas aux manettes, mais ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir à un moment donné d'injonction de la commune de dire bougez-vous quoi? Alors un pouvoir d'injonction, non, mais un pouvoir d'explication franche, oui. Et j'ai encore été la semaine dernière visiter des logements à Floréal et constater la difficulté qu'il y a dans les rénovations de logements à Floréal. Et je pense que ça ne va pas. Je pense qu'avoir 150 logements vides à Floréal alors qu'il n'y en a presque pas au logis, ça ne va pas. C'est injustifiable, c'est 150 familles qui ne se trouvent pas à loger. Et donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous savez, vous connaissez la situation du logement où les gens pleurent pour avoir du logement social. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec de la puissance publique dans ce domaine? Alors il y a un constat de lenteur, je dirais, parce qu'il y a un facteur aggravant ici, c'est que le fait que ces logements sont classés. Et donc vous ne pouvez pas les rénover ou les améliorer comme vous voulez. Vous devez répondre à des prescriptions urbanistiques très très strictes. Et c'est lent. Maintenant, ça diminue un peu. Donc d'une année à l'autre, sur les 150 logements, il y en a 10 qui sont mieux occupés et puis 15. Il y a un très grand défi, c'est que ces 150 logements vides, il faut qu'ils soient occupés. On ne peut pas admettre ça. Et donc le plus rapidement possible. Alors il y a aussi un terrain de plus de 2 hectares en fait à l'avenue des Cailles. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un projet qui existe sur ce terrain-là, mais certains disent qu'il faut l'urbaniser le plus vite possible parce qu'on a besoin de logements supplémentaires. Vous dites quoi, ça? Je dis que je suis d'accord. C'est donc un terrain qui appartient au logis, qui a été donné par le CPAS de la ville de Bruxelles au logis, avec comme condition d'y faire du logement social et d'y faire du logement moyen. Par ailleurs, il y a aussi des gens qui font là des potagers, etc. La SBL, le début des haricots. Et donc, on a mis ces gens en contact, ensemble, les uns avec les autres, pour faire à la fois le plus vite possible du logement social, du logement moyen et conserver une activité locale de maraîchage. Possible, ça veut dire quoi pour vous? Le plus vite possible, ça veut dire, avec un peu de chance, d'ici la fin de la législature, il faut qu'on constate que ça avance et que ça va être fait. Et donc, votre projet idéal, c'est quoi? Un écoquartier à cet endroit? Oui, un écoquartier, bien entendu. Un écoquartier à la fois pour du logement moyen et du logement social. Alors, dernière question, elle a trait à la politique de mobilité. Alors, la voici, vous évoquez la création d'un piétonnier place Keim. Pensez-vous que c'est comme ça que vous allez stimuler l'activité commerciale? C'est vrai qu'on en parle dans votre déclaration de politique générale. Alors, c'est quoi exactement ce piétonnier à cet endroit? Alors, c'est
Plus exactement, le projet qu'on a de rénover la place Keim. Cette place doit être une chouette place. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas assez le cas. C'est la place de Watermal d'une certaine manière. Hein. À la maison communale, c'est la place de Boisfort. Là, c'est la place de Watermal. La place de Watermal doit devenir aussi chouette que la place de Boisfort. C'est ça le projet. Alors on verra si c'est avec un piétonnier ou pas un piétonnier. On verra ce qu'il faut faire. Je ne suis pas fétichiste du piétonnier. Ah, vous citez le mot piétonnier en tout cas. Bien entendu, je connais très bien la déclaration de politique générale et il est marqué que nous verrons avec les habitants comment faire pour que cette place retrouve une activité et éventuellement avec un piétonnier. Mais le piétonnier, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'aménagement de cette place. Il faut tout un ensemble d'aménagements là. Et on a mis de l'argent de côté d'ailleurs dans le budget 2014 et dès que le budget 2014 sera accepté par la région, vous serez surpris de la somme qu'on a mis dans le budget 2014 pour rénover la place Keim. Et donc vous voulez une rénovation très rapide, si j'ai bien compris. Absolument. Et on va mettre de l'argent sur la table pour le faire. Très bien, ben merci Olivier Deleuze d'avoir fait cette balade avec nous qui se termine à Auderghem. Il y a quelques centaines de mètres, on est passé devant votre maison communale puisque c'est la vôtre maintenant. Merci en tout cas. C'est celle du peuple, hein, c'est pas la mienne en particulier. Merci Olivier Deleuze d'avoir fait cette balade. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Très bonne soirée à tous.